Alors voilà, nous sommes le matin de la fabrication du pain. Le levain est à son terme. Je l'ai réalimenté vers 8 heures du matin. Là, nous sommes environ midi. C'est-à-dire que pendant 4 heures, il a amorcé toute cette montée qui est au-dessus de l'élastique. On va voir l'aspect qu'il a. Regardez-moi ça. Une mousse au chocolat, je vous dis. Alors maintenant, la première action que je vais faire avec mon levain, je vais le dégazer, comme ça, tout simplement en crevant les bulles. Et puis, je vais le verser dans une partie de l'eau qui va me servir à faire le pain, ce qui sera beaucoup plus facile à incorporer que si on essaye de mettre cette pâte épaisse directement dans de la farine. Voyez, il est revenu au niveau de l'élastique. J'ai préparé un récipient d'eau avec 3 décilitres ici. Et je vais y verser le levain. Je ne verse pas tout, j'en garde toujours un fond de pot pour redémarrer mon prochain levain. Voyez. Et maintenant, je dilue ce levain avec l'eau, ce qui le rendra beaucoup plus facile à incorporer. Alors on va pouvoir commencer la confection du pain. J'ai mis ma farine dans une terrine que j'ai posée sur quelque chose qui permette de la tourner facilement sur le plan de travail. Et là, je vais attaquer avec une base d'environ 500 g de matière sèche. J'ai pris diverses farines, vous mettez absolument celle que vous voulez. Moi, je ne calcule pratiquement jamais, j'y vais au pif, c'est-à-dire que je fais des pains sur une base de 400 g à 600 g de matière sèche. Là, j'en ai à peu près 500 g. J'ai un mélange de farine bise et de farine mi-blanche, de la farine de petit épeautre, de la farine de seigle, des graines de lin et quelques graines de tournesol. Donc à peu près 500 g. Pour 500 g, je vais mettre du sel. Ça, c'est du sel de Guérande, donc il est assez aéré. Faut pas avoir peur de la quantité que j'en mets. Je vais en mettre à peu près 2 fois ce volume. C'est une petite cuillère en bois que je remplis bien. On va mettre encore un tout petit peu. Et maintenant, je vais verser mon mélange au levain. D'abord mélanger ça. Et c'est parti. J'ai versé ces 300 g d'eau, 3 décilitres d'eau et de levain. Et je vais déjà mélanger ça et ensuite je rajouterai autant d'eau que nécessaire pour obtenir la consistance qui m'intéresse. Parce qu'en fait, je travaille à la consistance et non pas à la quantité. Comme je varie beaucoup les farines, parfois il me faut beaucoup plus d'eau que la fois d'avant. Et donc, je n'ai pas de mesure très précise. L'eau est presque toute absorbée. Alors, quelle quantité indicative je pourrais vous donner? Je dirais que pour 500 g de farine, il faut compter à peu près autant d'eau. C'est mieux de verser par petites étapes, comme ça, c'est plus facile d'en rajouter que de se retrouver à devoir remettre de la farine. Donc là, j'y vais au pif, je n'ai pas vraiment contrôlé combien j'en avais remis. Et je vais mélanger comme ça, jusqu'à obtenir une pâte à pain qui soit plus molle qu'une pâte à pain qu'on peut travailler à la main et plus épaisse que le levain qu'on a vu ces derniers jours. Vous voyez, c'est une pâte qui est quand même relativement molle. On ne pourrait pas la travailler à ce stade. C'est simplement que je vais cuire mon pain en cocotte et donc j'aurai pas vraiment besoin d'avoir un pain qui a une forme particulièrement éblouissante. Et je vais bénéficier d'une humidité maximale pour la gonfler. Alors voilà, ma pâte à pain est formée. Vous voyez la consistance? C'est épais, mais c'est quand même très collant. On ne pourrait pas la pétrir en l'état. Alors maintenant, ce que je vais faire,
Pendant environ 1 heure ou 2, je vais me livrer à des rabats successifs. Je vais en faire 3 ou 4 selon la consistance du pain. Là, pendant les 20 premières minutes à première demi-heure, le pain il va gonfler, le gluten va se dégager, le réseau de gluten va se former. Et ensuite, à chaque rabat, on va attraper sa masse comme ça, la replier pour étirer le réseau de gluten, le former et assouplir la pâte. Vous allez voir que entre chaque rabat, elle va changer un petit peu de consistance, elle va devenir de plus en plus souple, de plus en plus élastique et de plus en plus belle. Je suis allée nettoyer un peu les bords du récipient. Alors pour ce faire, je mouille ma main et puis je frotte simplement les bords jusqu'à disparition complète de la farine. Ce qui me fait un tout petit film d'eau là autour qui va être très utile tout à l'heure quand on va faire les rabats. Donc maintenant, je vais la laisser reposer, cette pâte, une vingtaine de minutes ou une demi-heure, ce n'est pas très important. Je mets juste un plastique dessus pour l'évaporation, pour éviter que ça croûte, et quelque chose qui tienne ça en place. Alors dans l'intervalle, bien entendu, je vais récupérer ce qui reste du levain que je n'ai pas prélevé, donc le fond de ce pot. Et je vais tout simplement y rajouter une grosse cuillère de farine de seigle, un peu d'eau, le mélanger, fermer, et puis entreposer ça dans un lieu frais. Alors comme mon levain est très jeune, je ne vais peut-être pas tout de suite le mettre au frigo parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec ça. Il avait très mal passé le cap. Je lui fais à peu près une semaine d'adaptation pendant laquelle je vais faire 2 autres pains. Par exemple, je fais un pain tous les 2-3 jours avec ce levain sans le mettre au frigo, juste en le conservant dans un lieu frais. Et puis ensuite seulement, je pourrai le mettre au frigo. Ce qui fera qu'il aura 2 semaines de maturité au lieu d'une seule. Comme ça, vous assurez le coup, vous ne risquez pas de perdre le fruit de vos efforts. 20 minutes se sont écoulées. Je vais procéder au premier rabat, qui consiste, comme expliqué, à rabattre la pâte sur elle-même pour remplacer un pétrissage, à étirer le réseau de gluten. Regardez ça, voyez? Il y a des lignes qui se forment avec des bulles déjà à l'intérieur, des bulles d'air emprisonnées, et probablement les premières bulles de fermentation. Vous avez vu à quel point cette pâte est plus lisse, plus élastique, plus gonflée déjà en si peu de temps. Donc j'ai bon espoir que ce pain sera très réussi. Vous voyez comme j'avais mouillé le bord du récipient pour nettoyer les résidus de farine, c'est beaucoup plus facile à faire les rabats. Quand vous avez l'impression que toute la masse du pain a donné le tour, vous couvrez le tout et puis vous laissez écouler encore 20 minutes, une demi-heure, jusqu'au prochain rabat. À tout à l'heure. Alors, deuxième étirage pliage, deuxième rabat. La masse devient de plus en plus, comment dire, elle fait corps avec elle-même. Elle se comporte comme quelque chose d'homogène. Vous voyez comme elle est gonflée. Quand j'appuie dessus avec la spatule, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de l'air qui est emprisonné à l'intérieur. Et c'est ce qu'on recherche. Regardez voir ça, quand on étire cette pâte. On voit vraiment des lignes d'étirement qui témoignent de la formation du réseau de gluten. Le pain au levain peut avoir un intérêt parce que plus on laisse fermenter son pain, plus le levain va détruire le réseau de gluten. Mais il ne va pas le détruire en intégralité, hein. On va laisser un certain nombre d'heures, entre 6 heures et 12 heures, je dirais, selon la température. Et là, le réseau de gluten sera partiellement détruit par les bactéries.
mais pas complètement. Il y en aura toujours suffisamment pour faire tenir le pain, mais les chaînes moléculaires seront en principe bien réduites, ce qui facilitera beaucoup la digestion et rendra le pain beaucoup moins incommodant pour le tube digestif. Donc voilà la fin du deuxième rabat. On se retrouve pour le troisième et hop. Alors comme d'habitude, j'étire, je rabats ma masse. Je pense que je vais m'en tenir à ce troisième rabat parce que l'élasticité de la pâte est assez optimale. J'ai pas l'impression que je puisse la construire plus que ça. Et je vais laisser mon pain gonfler encore pendant à peu près 6 heures. Là, ça fait bientôt 2 heures qu'on l'a formé. Donc en tout, j'aimerais le laisser au moins 8 heures. S'il fait vraiment frais, vous pouvez même le laisser plus, hein. J'ai eu laissé jusqu'à 14 heures, ça c'est beaucoup. Mais le pain, alors, il est d'une saveur incomparable. Par contre, l'été, quand il fait chaud, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que le développement bactérien est beaucoup trop rapide. Le pain évolue beaucoup plus vite. Et vous êtes obligé de le cuire au bout de quelques heures. Au bout de 6 heures, il est déjà carrément prêt. On va se retrouver pour la mise en forme et puis pour la cuisson. À tout à l'heure. Il est 9h30 du soir. Ça fait maintenant plus de 9 heures que ma pâte à pain est en fermentation et qu'elle a gonflé. Et nous allons pouvoir commencer la cuisson proprement dite. Alors pour ça, je vais utiliser une cocotte d'à peu près ce volume. Il ne faut pas que le pain soit trop à l'étroit. Et surtout, il faut un couvercle avec une poignée qui puisse aller au four parce que ça va cuire à couvert et à forte température. Donc la première chose que je fais, j'huile le fond de la cocotte. Il n'y a pas besoin de mettre de la farine en plus. Vous pouvez aussi utiliser du papier parcheminé, ça va très bien. Et maintenant, on va former notre pain. On va voir de combien il a gonflé. C'est pas mal, hein? Il a pratiquement, je dirais, presque doublé de volume. On va maintenant le ramasser comme si on faisait un 4e ou un 5e rabat. Et puis quand on l'aura bien ramassé, on va le mettre sur le plan de travail pour le former. Et ensuite, on va simplement le jeter dans la cocotte et le mettre au four. Oh là là, regardez-moi ça, quelle souplesse. Il a vraiment l'air d'être gonflé d'air. Ça fait presque mal au cœur de le dégazer. De temps en temps, je rajoute un peu de farine. Alors, j'ai pas vraiment un plan de travail très opérationnel. C'est pour ça que je dois un petit peu ruser avec cette bassine rouge et puis ce bout de toile cirée que j'ai mis sur la table de la salle à manger. À la guerre comme à la guerre. Il faut qu'il forme une boule qui se détache bien. Plus votre pâte est humide et plus vous devrez rajouter de farine. Mais c'est assez au feeling. Donc voilà. Je vais fariner mon plan de travail. Comme je l'ai dit, je dois le mettre sur une toile cirée parce que j'ai rien de mieux à l'instant. Il doit sortir pratiquement comme une seule masse. Alors maintenant, je vais lui faire en fait le dernier étirage-pliage, hein, le dernier, comment dire, le dernier rabat. Voilà, vous voyez. Et je continue dans l'autre sens. Voilà. Voilà.
Je le tourne un peu. Je lui donne une forme. Et voyez-moi ça. Et hop, dans la cocotte. Et maintenant, je vais simplement faire une entaille. Voilà. Je vais couvrir et puis on va le mettre au four. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Et hop, au four. Alors voilà, j'ai placé ma cocotte dans le four à froid. Hein, le four n'est pas préchauffé. Je vais régler mon four sur 220 pendant 20 minutes. Et je vais sélectionner le programme habituel, le programme standard avec chauffe en haut et en bas. Alors 20 minutes se sont écoulées. Je vais mettre la température à 240. Ça repart pour 20 autres minutes. Ça fait 20 minutes qu'il a cuit à 240. Il est temps de le faire bronzer. Donc, je vais déjà mettre la température à 230. Voilà. Et on va l'exposer un petit peu pour qu'il termine sa cuisson pendant ce qu'il faut dire 10 minutes, un quart d'heure. Là, ça sera un petit peu au pif. Il faudra contrôler au bout de 10 minutes pour voir s'il est cuit et si ça vaut la peine de continuer la cuisson. La minute de vérité. Oh. Tadam! Ouh. Tadam! Regardez-moi ça. N'est-il pas sublime? Alors bien sûr, il est encore très chaud. Hein. Je peux à peine le prendre dans ma main. Mais je vous dis même pas l'odeur qu'il y a dans ma cuisine. C'est absolument fou. Regardez. Il est totalement cuit. Hein. Même bien bronzé, je dirais. Et écoutez ça. Alors voilà, mon pain est refroidi. J'en ai profité pour le peser. Et il fait 1 kg pile poil. Donc avec 500 g de matière sèche, donc 450 g de farine, on arrive à un pain qui pèse le double. Alors attention, on va couper. Écoutez-moi ça. Alors voilà la mie, magnifique, tendre, élastique.